développement personnel et le coaching. Il y a un amalgame énorme entre les deux. Aujourd'hui, être dans le développement personnel, c'est vraiment travailler sur soi, comprendre ce que c'est que la gestion des émotions, etc. J'ai parlé de gestion des émotions, mais parmi plein de choses. Connaître l'être, comment il est, le travail sur soi en profondeur, etc. Ça, c'est le développement personnel et toute personne est apte à chercher, à lire, à visualiser des vidéos sur le développement personnel, à comprendre des notions et à travailler sur elles. Il y a plusieurs livres qui parlent du développement personnel, les règles du succès, etc., comment travailler la prise de parole en public, la communication et tout. Donc, tout ça rentre dans le cadre du développement personnel. Là, ce qui est important à retenir, c'est que le coaching fait partie du développement personnel. Le coaching est un outil à disposition du développement personnel. C'est-à-dire, quand on fait appel à un coach, c'est un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en plein développement personnel, j'essaie de lire, d'apprendre, de travailler sur moi, mais à un moment donné, on se retrouve bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à un coach ou à un thérapeute ou autre. Mais là, on va parler surtout du coaching. Donc, le coach est là pour nous accompagner. C'est un accompagnement personnalisé. Ce n'est pas du consulting, ce n'est pas du conseil. Il faut toujours faire attention. D'ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se disent coach, j'aime pas être vraiment dans cette notion, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et qui commencent à donner des conseils. Oui, un coach peut donner un conseil, mais avec des conditions. Il doit le donner à la fin et avec l'autorisation de son client, de son coaché. Donc, le coaching, je vais vous dire une métaphore pour vous faciliter la compréhension, c'est que, par exemple, si on veut escalader une montagne, c'est nous qui faisons l'effort. Par contre, on a besoin d'un guide qui nous aide à ouvrir les yeux, qui nous montre le chemin, etc. Ben, c'est ça le travail du coach. Il est là justement pour accompagner cette transformation. Il ne fait pas le travail à votre place. C'est la personne qui fait tout le travail parce que finalement, chacun de nous a la réponse en son propre intérieur parce que chacun a sa propre carte du monde, chacun a ses propres expérience, sa propre vision, etc. Donc, un coach ne peut pas venir et te dire, voilà, Douane, voilà la solution qui est adéquate pour toi. Toi seul connais cette solution. C'est le cas, encore une fois, je vais parler de métaphore, le cas d'un papillon. Alors, il y a la chenille qui est dans son cocon. La chenille, elle a tout en elle. Il lui faut juste du temps pour sortir, éclore et sortir et se transformer en papillon. Par contre, si on vient, on coupe le cocon, la chenille va mourir et on va jamais voir de papillon. Donc finalement, juste pour vous dire que chaque personne a vraiment toutes ses facultés, les compétences et tout ce dont elle a besoin en elle-même. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des croyances, on a un bagage qui entraîne et qui fait que la vision est floutée. Donc aujourd'hui, un coach est là pour nous aider à éclairer le chemin, à ouvrir les yeux, à enlever ce brouillard qui nous brouille ou qui nous entrave la vue et trouver ensemble les solutions pour aller de l'avant. Donc, le coaching, c'est vraiment un accompagnement pour la personne, au service de la personne, pour répondre à son besoin. Ça, c'est vraiment le coaching individuel. Moi, je vais focaliser dessus parce qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Chaque personne peut faire un jour appel à un coach. On n'est pas obligé de faire appel à des coachs. On peut travailler sur soi tout seul, grâce au développement personnel, grâce à l'auto-coaching qu'on peut apprendre à travers les vidéos, les livres, etc. Mais à un moment donné, quand on bloque, quand on se pose des questions par rapport à qu'est-ce que je fais, comment je fais, quand on a des questions, quelle décision je dois prendre, il faut enlever le brouillard. Et là, si on bloque, ben on fait appel forcément à un coach pour nous aider à travailler sur le comment. Il travaille avec son client, le comment. C'est-à-dire, on voit vraiment le présent et le futur. Contrairement à une thérapie, un psychologue ou autre, il voit le pourquoi. Donc, c'est le passé, puis on travaille le futur. Alors que le coach, c'est important à retenir. Un coach travaille avec vous aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et où est-ce qu'on va partir? Parfois, le coach, je dis bien ça parce que c'est important à retenir, on peut revenir un petit peu dans le passé. Mais c'est juste pour avoir rapidement quelques notions, quelques informations essentielles pour avancer dans le futur. Mais jamais un coach ne va s'attarder dans le passé. Et c'est le cas, encore une fois, moi j'aime bien
l'idée des métaphores, c'est comme quand on conduit une voiture. On a un pare-brise qui est grand, donc on voit bien où on va, le trajet qui est devant nous, et on a un petit rétroviseur pour avoir une vision rapide, ce clin d'œil sur le passé pour comprendre où on était et avancer. Voilà, donc juste, c'est important à retenir que le coaching, c'est vraiment le travail sur le Zinba l'a déjà présenté comme éclairage sur c'est quoi le coaching. À mon avis, il n'y a pas de définition qui est unanime, donc à l'unanimité. Donc, il y a plusieurs définitions. Certainement, il y a certaines organisations professionnelles, ils essaient de converger un peu dans une définition qui est un peu générique. Mais il n'y a pas c'est pas un champ qui est purement scientifique, donc c'est pas comme la définition de la psychologie ou bien de l'anthropologie ou la physique, etc. On est dans l'humain. Aujourd'hui, à mon sens, c'est quoi le coaching? Le coaching, c'est un art. C'est un art d'accompagnement d'une personne, euh, l'accompagner pour atteindre un objectif bien déterminé. Sur la base d'une clarification des problématiques générales, mais aussi sur la base d'un engagement en termes d'émotions, de valeurs, de croyances qui vont avec l'atteinte de l'objectif. Donc, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il n'apporte pas des solutions, mais il accompagne à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'art de conduite des entretiens de coaching et de faciliter au coaché le fait de prendre des décisions, de s'engager pour chercher une solution meilleure, soit sortir d'un état où il n'est pas à l'aise, soit carrément d'améliorer une situation où il est à l'aise ou moyennement à l'aise. Donc ça, c'est ça le coaching. En principe, il est différent. Pourquoi il est différent? Parce que les autres métiers qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les relations d'aide, ils ont leur point commun avec le coaching, mais ils diffèrent de la finalité, ils diffèrent de ce qu'on engage en termes d'investissement avec le coaché. Donc la nature de la relation est un peu différente. Même si un certain nombre de valeurs qui sont mobilisées, telles que la bienveillance, telles que la notion du sérieux, la notion de la confidentialité, elle est là, mais elle a beaucoup de particularités. Et en premier lieu, c'est l'art du questionnement. On ne trouve jamais, on ne trouve nulle part le mode de questionnement exercé par le coach dans n'importe quel métier des relations d'aide. Surtout dans l'aspect de la formulation de la question et de la reformulation des réponses. Merci.